Je vous propose maintenant un exercice de méditation pour vous aider à mettre à plat, éventuellement, un mauvais souvenir. Ça s'appelle l'exposition à un mauvais souvenir. Le principe est le suivant. Pour se libérer d'un mauvais souvenir, il faut d'abord l'affronter. Il y a dans la méditation zen un adage qui est très éclairant sur ça, qui dit « On ne peut pas quitter un lieu où on n'a jamais accepté d'arriver ». Et de la même façon, pour se débarrasser d'une image ou d'un souvenir choquant, il faut donc accepter d'entrer complètement dans cette image, dans le souvenir de cet événement choquant, ce qui n'est ni facile, ni agréable. Alors évidemment, mieux vaut ne pas choisir un souvenir totalement traumatique, on l'a vu, parce que là, les émotions seront à vif et ce travail ne sera pas suffisant, il faudra le faire accompagné par un professionnel. On va plutôt travailler avec des simples, entre guillemets, mauvais souvenirs ou souvenirs choquants. Et pour cela, on va franchir 3 étapes. Une étape d'exposition, de confrontation aux souvenirs choquants, une étape de réparation, et puis une étape de réorganisation. Alors, l'étape d'exposition, c'est une petite méditation. Donc, installez-vous en position vous permettant de méditer, en général, position assise. Vérifiez juste que vous avez le dos droit et les épaules ouvertes et la tête droite. Vous pouvez fermer les yeux et vous contenter de m'écouter. Vous pouvez les garder ouverts si vous préférez. Prenez conscience de votre respiration. De l'état de votre corps à cet instant. Choisissez tout de suite une image sécurisante que vous allez pouvoir utiliser pendant l'exercice. Par exemple, le visage d'une personne que vous aimez et qui vous aime et qui vous fait du bien. Ou de plusieurs personnes. Vous pouvez aussi choisir un lieu que vous aimez, votre lieu préféré qui vous apaise et qui vous fait du bien. Puis, laissez revenir le mauvais souvenir
réveiller un petit peu la cicatrice. Ça peut être un souvenir de rupture sentimentale, le sentiment d'avoir été humilié en public ou un échec professionnel douloureux. Donc permettez à ce souvenir de se réinstaller à votre conscience. Prenez le temps de revisiter toute la scène avec ses détails, le temps qu'il faisait, les détails des objets, des sons, des couleurs, des mouvements. Même si c'est un peu pénible, hein, malheureusement. Essayez de nommer ou de voir quelles sont les émotions que vous êtes en train de ressentir. Essayez de votre mieux, si c'est possible, de mettre des mots. On a vu que poser des mots sur ce que nous ressentions apportait déjà un premier apaisement. Voyez si vous pouvez mettre une note de 0 à 10, 0, pas de problème, 10, un gros problème, une note de 0 à 10 à l'intensité de votre détresse, de votre souffrance, de votre inconfort. Autrement dit, où en êtes-vous à cet instant? Si vous êtes au-dessus de 6-7, si vos émotions sont trop pénibles et si vous avez envie d'arrêter, vous pouvez vous arrêter. Sinon, faites de votre mieux pour rester dans l'exercice. Par exemple, amenez à votre esprit les images sécurisantes dont on parlait tout à l'heure. Les visages des personnes, les lieux qui vous ressourcent et qui vous font du bien. Parlez-vous. Dites-vous, tu peux rester avec ça. Tu peux continuer. C'est bon. La tempête va se déchaîner puis elle va passer, tout doucement. Toi, tu restes là,
avec ta respiration. Tu restes là en observant ton corps, en observant dans quelle partie ça fait mal, dans quelle partie les émotions se manifestent. Et tu peux essayer d'amener ta respiration, d'imaginer que ta respiration va à l'intérieur de ces parties douloureuses, inconfortables. Prendre le temps d'inspirer et d'expirer dans ces parties où le- la tempête émotionnelle, l'orage émotionnel se manifeste. Puis, on va rester là, avec le souvenir, les images, les pensées, les émotions qui défilent. Restez là à respirer. Restez là à observer. On peut se parler, se dire, c'est un souvenir. C'est dans le passé. C'était très douloureux, c'était très pénible, ça allait encore, mais c'est du passé. Je peux continuer avec ça, je peux laisser ça dans ma boîte à souvenirs, sans que ça pèse sur moi aujourd'hui. C'est du passé. Et ce qui compte, c'est le présent. Ce que je fais ici et maintenant. De votre mieux, observez votre corps à cet instant. Est-ce que quelque chose a changé?
Est-ce que votre état émotionnel s'est un peu modifié? Est-ce que d'autres émotions sont apparues depuis que nous avons démarré l'exercice? Alors on va passer maintenant à la deuxième partie de l'exercice, faire une méditation de réparation. Faites maintenant entrer de la bienveillance à votre égard, plein de bienveillance à votre esprit. Visualisez à nouveau les gens qui vous aiment, leur visage. Inspirez leur soutien, leur affection. Imaginez qu'à chaque fois que vous inspirez l'amour, la sympathie, l'amitié qu'ils ressentent pour vous. Et à chaque expiration, donnez-leur votre affection et votre sympathie. Autrement dit, prenez le temps de respirer et que chaque mouvement respiratoire vous relie. Dans un sens ou dans l'autre, à ces figures de soutien, pour que cela vous fasse du bien, après le passage un peu difficile qu'on a vu tout à l'heure. Observez à nouveau votre corps. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que vos émotions ont changé? Voyez si vous pouvez à nouveau mettre une note de 0 à 10 à l'intensité de votre détresse et de votre inconfort à cet instant. Restez avec votre respiration dans la conscience de vos sensations corporelles, de tout votre corps. Dans la présence aussi, à tout ce qui vous entoure. Les sons qui arrivent à vos oreilles et si
vous avez les yeux ouverts, ce que vos yeux vous permettent de voir. Laissez les images du choc émotionnel se dissiper, s'écarter. Imaginez que chaque expiration les écarte de vous. Comme un brouillard qu'on écarte en soufflant, avec la lumière qui revient doucement à travers tout le gris. Restez encore le temps qui vous convient avec votre respiration. Avec votre corps, dans cette présence, à l'instant, cet instant, ici et maintenant. Quand vous le voulez, vous pouvez quitter l'exercice. En tout cas, les 2 premières parties de cet exercice. Et nous voilà maintenant à la 3e phase de cette séquence de travail sur les souvenirs traumatiques. La phase de réorganisation après l'exercice. Alors, ce qui est important, c'est, quand vous faites ce type de travail, de prévoir d'en parler à un proche, fiable et bienveillant. Pas seulement en imagination, mais à la personne, en vrai, en face à face. Vous pouvez aussi, et vous avez même intérêt à le faire, mettre par écrit ce que vous avez ressenti pendant l'exercice, une fois de plus. Et bien sûr, ce qui va être le plus intéressant, ça sera de répéter régulièrement cet exercice jusqu'à ce que vous sentiez que ce souvenir choquant, traumatisant, est en train de devenir juste un mauvais souvenir, qui n'est plus un souvenir traumatique, qui se réveille au présent, mais qu'il est simplement un mauvais souvenir, qui reste dans le passé, mais qui n'a plus de pouvoir sur vous, aujourd'hui, au présent.